Bonjour, la leçon précédente, on a étudié la conductivité des semi-conducteurs intrinsèques. Maintenant, on va calculer, on va faire des exercices, on va calculant la proportion des porteurs libres par rapport au nombre d'atomes dans un mètre cube de germanium. Donc, conductivité d'un barreau de germanium. La conductivité est la somme des conductivités N négative et P positive. Elle peut s'écrire de cette façon. Là, c'est sigma. On représente la conductivité par sigma égale mu En. Dans mu en mètres carrés par volt seconde, c'est la mobilité des électrons. C'est la charge 1,6 multiplié par 10 puissance 19 coulombs. N, c'est le nombre d'électrons libres et sigma en non par mètre ou en Siemens par mètre. En notant que P, c'est le nombre de porteurs positifs et par mètre cube, et mu N et mu P, les mobilités. D'où sigma égale sigma N plus sigma P égale mu, d'après cette formule, égale mu N En plus mu P EP. Parce qu'on a dit que la conductivité est la somme. La conductivité d'un matériau est la somme des conductivités négatives et positives. C'est pour savoir, c'est négatif, positif. Et là, on l'a représenté, donc sigma, la formule générale, c'est sigma égale E. E, on a dit, c'est la charge en coulomb. Et N mu N plus P mu P. C'est la mobilité, le nombre d'électrons, c'est-à-dire par la mobilité négative, le nombre de porteurs positifs par la mobilité la mobilité positive, c'est-à-dire des porteurs positifs. Là, on a déjà dit, c'est la température en degrés centigrades. À 27 degrés, on entre à 25 degrés centigrades parce qu'on va calculer à la température 27 degrés, à peu près la température ambiante, qui correspond à la température degré Kelvin 300, parce que 300 moins 27 égale 273. Et moins 273, c'est le zéro absolu, c'est-à-dire le degré Kelvin. N égale P, N et P sont les porteurs libres pour le germanium. Et N, c'est porteur négatif, P, porteur positif. Maintenant, calculons on va calculer c'est-à-dire le nombre de porteurs libres, c'est-à-dire le nombre d'atomes dans un mètre cube de germanium.
On va prendre, donc d'après le tableau périodique, la masse atomique déjà. On va prendre le germanium. Ge représenté par G. Donc la masse atomique A égale 73 grammes. Et le nombre atomique Cz égale 32. Et la masse volumique égale la masse volumique est de 5300 kg par mètre cube. Donc, on va calculer le nombre d'atomes dans un mètre cube de germanium. Calculons le nombre d'atomes dans un cristal dans un mètre cube de cristal ou de barreau de cristal de germanium. Germanium, on a dit Ge. Germanium. Donc, on va donc le nombre d'atomes, N atomes égale à 6 multiplié par 10 puissance 23 multiplié par la masse volumique 5300 divisé par la masse atomique 73. Ici on réduit tous parce que ça c'est en mètres, donc multiplié par 10 puissance moins 3. En grammes, là en grammes 73 grammes, mais en kilogrammes c'est 73 10 puissance moins 3 kilogrammes, parce qu'on a 5300 kilogrammes par mètre cube. Donc égal à 4,37 multiplié par 10 puissance 28 atomes. Voilà, on a
Donc, on va calculer maintenant la proportion de porteurs libres. Alors, porteurs libres dans 1 mètre cube de germanium. Donc à 27 degrés, à 27 degrés par exemple, on va prendre 27 degrés Celsius ou 300 degrés Kelvin. Celsius ou 300 degrés Kelvin, on a 2,5 multiplié par 10 puissance 19 porteurs libres. Porteurs libres. Donc, N égale P. N égale, c'est-à-dire le nombre d'électrons est égal au nombre de trous. Nombre d'électrons, nombre. N égale P. C'est-à-dire le nombre d'électrons N égale au nombre de trous P. Donc, pour un électron libre, on a un électron libre. Pour un électron libre, on aura on aura 4,37 multiplié par 10 puissance 28 sur 2,5 multiplié par 10 puissance 19 égale 1,75 multiplié par 10 puissance 9. Parce que 28, on a ici 19. Si on a, il devient moins, donc 28 moins 19 égale 9. C'est-à-dire 1,79 atomes.
Atome. Atome. On a donc où on a un électron libre pour 1,75 par 10 puissance 9 atomes de germanium. Merci de votre attention et au revoir.